10 000 euros pour Sainz pour s'être rendu en retard à l'hymne national du Japon. 10 000 K. 10 K. Pas 10 000 K du coup. C'est beaucoup, hein. Ça fait une sacrée soirée pour les membres de la FIA, là, et Ben Sulayem. Je suis désolé pour cela. Je pense être le plus grand défenseur de la ponctualité. Être ponctuel, c'est une question de respect, surtout quand il s'agit d'un hymne national. Et que toutes les autorités sont présentes. J'ai reconnu immédiatement. Oui, j'étais en retard, désolé, mais j'avais 5 secondes de retard. Et pour cela, on doit payer 10 000 euros. Pour moi, c'est pas acceptable. Bah, ça fait 2 000 euros par seconde de retard. Bah, écoute, ouais, c'est rentable, hein. C'est à de s'inscrire dans une série de décisions controversées prises par la FIA. L'instance dirigeante a déjà été critiquée pour sa fermeté. Sens, visiblement frustré, n'a pas mâché ses mots. Je ne sais pas si je vais recevoir une autre amende pour avoir dit ça, mais merde! Mais merde ce produit. C'est comme ça que ça se passe parfois. Le pilote espagnol s'interroge également sur la destination réelle de l'amende, un sujet souvent opaque. J'espère que quelqu'un me dira où vont mes 10 000 euros. Si on me dit que ça va dans une bonne cause, j'accepterai, mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Ça va surtout dans les poches de Ben Sulayem, c'est tout. Au-delà de la somme importante, mais largement absorbable pour un pilote de F1, c'est le principe même de la sanction. Il plaide pour une approche plus mesurée et surtout plus humaine. On parle de 5 secondes, c'est décevant que ça soit traité comme une infraction grave. Je suis d'accord pour respecter les règles, mais il faut garder un certain sens. Oui, en vrai, un avertissement, puis après, tu le fous l'amende au pire, s'il recommence. Mais 5 secondes, j'avoue. Personne n'a remarqué qu'il n'était pas là en plus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les steaks, franchement. Il aurait été absent tout l'hymne, je dis pas encore. Bon, à la limite, là, ça aurait été justifié. Il est absent tout l'hymne, ouais, bon, il rate l'hymne, ok. Mais il est arrivé 5 secondes après, enfin, c'est ridicule. Vous en pensez quoi, mérité ou pas son amende? La FIA publie une déclaration concernant les V10, éventuellement de retour, ou pas. L'objectif de la réunion, tel que l'a clarifié Ben Sulayem, était de chercher des solutions rentables pour garantir la durabilité à long terme du sport et de l'entreprise de la Formule 1. La FIA a réaffirmé son engagement envers la réglementation 2026, ayant investi beaucoup de temps dans l'élaboration des règlements 2026 sur les unités de puissance hybride avec un carburant 100% durable, reconnaissant que les prochaines réglementations concernant les unités de puissance et les châssis ont joué un rôle majeur dans l'attrait de nouveaux fabricants pour la F1. Les discussions selon la FIA portaient sur la réduction des coûts liés à la recherche et au développement des unités de puissance hybride, la réduction de leur complexité également, et sur la manière de faire face au climat économique complexe auquel le monde est confronté, tout en tenant compte de la durabilité, la sécurité des pilotes et la pertinence des voitures de route. Les conclusions. Toutes les parties s'engagent à respecter la réglementation 2026 et attendent avec impatience des courses excitantes. Ça, je sens que ça va mal vieillir, cette phrase. Toutes les parties ont convenu de poursuivre les discussions sur l'orientation technique future du sport. Un niveau d'électrification fera toujours partie de toute considération future. L'utilisation de carburant durable sera impérative. Une attention sera portée aux ajustements des réglementations financières relatives liées aux unités de puissance dans le cadre de réduction de coûts plus larges. Le contrôle de ces réglementations sera une priorité. Quel que soit le schéma moteur retenu, la FIA soutient les équipes et les fabricants d'unités de puissance en veillant à contenir les coûts des dépenses de recherche et développement, en tenant compte des considérations environnementales et en agissant dans le sport, dans l'intérêt du sport et des fans. Voilà le bilan. Donc grosso modo, on est parti pour la réglementation 2026 comme prévu, c'était sûr. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison qu'on change au dernier moment comme ça serait ridicule. Donc Julien Febvre sur Canal disait jusqu'à 2028 inclus. Donc 3 saisons inclus, c'est sûr, avec cette réglementation 2026. On verra si c'est bien ou pas. Bon, il y a toujours un petit peu de doute à la veille d'une nouvelle réglementation. Si une écurie domine et écrase les autres, ça va être relou, c'est sûr. Comme en 2014. Surtout si c'est pas votre pilote préféré qui est dans l'équipe en question. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est la Formule 1, malheureusement. Ça a toujours été comme ça. Donc bon, on espère que ça sera serré, même si j'y crois pas trop. Jos Verstappen s'implique dans le débat sur l'aileron flexible. Oh, mais qu'est-ce qu'il a raconté, Jos, encore? Ah. Il faut bannir les ailerons de McLaren. McLaren doit repasser troisième force du plateau. Allez, bah ça t'arrangerait bien ça. La saison commencera certainement en Espagne. McLaren est un monstre en ce qui concerne la flexibilité des ailerons. Aux yeux de Red Bull, McLaren a opéré à la limite des règlements, et le changement ultérieur de ces règles par la FIA pourrait leur porter un coup sévère en ce qui concerne leur vitesse, si leurs ailerons avant sont soumis à des règles plus strictes. Alors j'espère juste qu'ils se sont déjà adaptés en fait. McLaren, j'espère qu'ils se sont déjà adaptés aux règles que la FIA met en place dès l'Espagne. Parce que si c'est pas le cas, ils sont dans la merde. Alors voyons la vidéo là. Attendez, je vais baisser un peu le son et mettre en plein écran parce qu'on ne voit rien. Alors voyons.
Ouais, ça bouge un peu plus chez McLaren, c'est vrai. Après, je sais pas, est-ce que ça leur procure vraiment un énorme avantage tant que ça, ou est-ce que c'est juste un petit plus? En tout cas, ça leur a pas permis à Suzuka de dépasser Verstappen. Donc bon, je sais pas, à voir, hein, mais si vraiment ça va les pénaliser tant que ça, mais ils vont être largués là, de chez largués. Alors, ils vont même être derrière Ferrari si c'est vraiment le cas, si Verstappen senior, ce qu'il dit est vrai. Je sais pas, hein. Moi, je pense que ça va pas les impacter tant que ça. Et j'espère d'ailleurs que ça va pas les impacter tant que ça, parce que ça voudrait dire que sinon Verstappen va tout gagner le reste de la saison, en fait. Parce que Ferrari est largué. Mercedes, bon, moyen. Puis McLaren repasserait derrière eux, donc je sais pas. J'espère que ça va pas les impacter trop, hein. À voir. Tiens, les fans de Max qui disaient ouais, mais rigolez, tu prends tout mal, Tibet1. Pourquoi t'es comme ça? Ah bah non, ça alors, il plaisantait pas, Max. Oh bah ça alors, j'aurais eu raison du coup. Oh, incroyable. Écoutons cette interview. Je sens qu'on va se régaler. Okay. So, you thought it was a joke? No, it's not a joke. I mean, we know how hard and how narrow our window is with the car. Now, then you get that question, what would you do in another car? Well, I give you an honest answer. I also said in that... Ben alors, va dans la V-Carb. Si t'es si fort. Hein? Alors prouve, alors vas-y, va dans la V-Carb et gagne les courses. Là, je dirais, ok, Max est très fort. Je m'incline. Tant qu'il n'aura pas fait ça, pour moi, désolé, je maintiens ma position. La Red Bull est pas si pourrie que ça. Je suis désolé. I also said in that same interview that is not going to happen anyway, you know, so there is no need to speculate about it. I don't mind. He can say what he wants. M'en fiche, il peut dire ce qu'il veut. Ouais, Norris, vas-y, allez, monte un peu au créneau, toi aussi, là, te laisse pas bouffer, là. I don't, I don't care, honestly. Yeah, I mean, everyone can say what they want and believe what they want. I believe both Oscar and myself are good drivers. I don't believe Je pense que Max est peut-être meilleur sur certains points, mais cependant, maybe better at some things, but he's not better in every area. c'est pas le meilleur partout. J'ai beaucoup de respect pour Max. And I have a lot of respect for Max, but I also know some things are not true. Ce n'est pas vrai. I would love he can come and test our car any Il peut venir essayer la voiture quand il veut. Je pense pas que Red Bull soit trop d'accord, hein. day that he wants, and I'll be Je serais ravi de voir la déception sur son visage en sortant de la voiture, hein. excited to see the disappointment on his face after he gets out. Ah bah... Alors, par contre, effectivement, si vous mettez une branlée dans la même voiture, là c'est toi qui vas être un peu déçu, Norris. Mais bah, il est trop sûr de lui, Max. Et c'est ce qui le caractérise aussi. Il a une arrogance décuplée, quoi. Donc pour lui, il serait meilleur que les deux autres dans la McLaren. Mais moi, j'en suis convaincu que ce serait pas le cas. Il serait à peu près au même niveau, voire peut-être un poil au-dessus, mais encore. C'est même pas sûr, parce qu'il faudrait qu'il s'adapte à la voiture au final. Il faudrait qu'il s'y adapte à la McLaren. Pas du tout le même style de pilotage que la Red Bull. Donc, ouais, je suis même pas sûr qu'il serait au même niveau au final, parce que la voiture, elle est neutre, elle est réglée pour les deux. Il n'y a pas un pilote qui a l'avantage, contrairement à lui, chez Red Bull. Donc voilà, en gros, il plaisantait pas. Il est convaincu qu'il peut faire mieux dans une McLaren que dans une Red Bull. Bah écoute, hein. Va dans la V-Carb, on verra si t'es si fort que ça. Mais je pense que tu feras pas beaucoup mieux qu'Adjar dans la V-Carb. Bon, tu feras certainement mieux que Lawson, d'accord? Ça, c'est pas trop dur. Mais Adjar, en gros, je pense qu'à Suzuka, il aura peut-être joué la place de Hamilton dans la Ferrari, parce qu'Adjar a fini à 10 secondes, je crois. Ou 8, je sais plus. Il aura peut-être joué avec Hamilton dans la V-Carb, max. Mais pas plus, à mon avis. Pas plus. Voilà. Mon point de vue, c'est ça. Le classement 2025 suite au Grand Prix de Bahreïn 2025, donc remporté par Oscar Piastri. Alors j'ai mis en violet, ici, là, dans les cases, les meilleurs tours. Voilà. Comme ça, on voit qui a fait le meilleur tour. On voit que Norris a 2 meilleurs tours, que Antonelli a un meilleur tour et Piastri un seul. Ah, Lewis, j'ai mis aussi son meilleur tour en sprint, qu'il avait gagné. Voilà, comme ça, voilà, ça peut être un petit détail en plus. Donc Norris est toujours en tête du championnat, 3 points devant son équipier,
Verstappen est troisième à 8 points, il n'est pas très très loin encore, hein, Verstappen, hein, mine de rien, malgré sa course catastrophique à Bahreïn, vu qu'il a gagné au Japon, bon, bah, ça compensait un peu. Russell est quatrième à 14 points. Et derrière, tu retrouves Leclerc à 45 points déjà. Il commence à y avoir un trou qui se forme. T'as Leclerc Antonelli, le pauvre, qui aurait pu marquer beaucoup plus de points là au Bahreïn. Et Lewis est septième à 52 points de retard du premier au classement. D'ailleurs, tu retrouves Albon, Ocon, bon, qui a marqué 4 points supplémentaires. Il a donc passé Stroll, qui lui est toujours dixième. Il a perdu une place au profit d'Ocon, du coup. Gasly est monté sixième avec ses 6 premiers points, est monté 11e avec ses 6 premiers points marqués cette saison. Hülkenberg est toujours 12e devant Biermann. Les trois sont à égalité pour le coup, incroyable. Tsunoda a ouvert son compteur chez Red Bull, il a 5 points. Hadjar, il a toujours 4, il n'a pas marqué de points à Bahreïn. Sainz, toujours 1. Et Lawson, Douane, Bortoleto et Alonso. Fernando qui a toujours pas ouvert son compteur. C'est terrible. Et oui, heureusement qu'il y a Stroll hein, pour tirer vers le haut Aston Martin. Bon, je pense quand même qu'il marquera des points cette saison, Alonso. Ce serait triste pour lui qu'il finisse avec 0 points quand même. Ça lui rappellerait l'époque Minardi, à l'époque de 2001, là. Quel beau souvenir. McLaren est largement en tête devant Mercedes, déjà 58 points d'avance. Ils ont mis 40 points à Bahreïn encore. Mercedes seulement 18. C'est Ferrari qui est l'équipe qui a mis le plus de points derrière McLaren, 22 points. Donc Mercedes 93, Red Bull 71. Ferrari 22 points marqués, donc ils ont mis 12 points de plus que Red Bull. Il va falloir rattraper Red Bull. Hein. Ouais, Ferrari, il faut se bouger là un peu. Hein. J'espère qu'à Jeddah, ils vont se rapprocher devant. Ah, c'est cinquième. Ce sont les meilleurs des autres devant Williams pour l'instant, qui a 19 points. Aston Martin est toujours septième, miraculeusement, avec les 10 points marqués par Stroll. Wecarb est donc huitième avec 7 points, Sauber 6 et Alpine 6. Donc toutes les équipes du championnat du monde de Formule 1 ont marqué des points, vu qu'Alpine a ouvert son compteur aussi. Magnifique. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Bon par contre, je doute honnêtement que Sauber remette des points. Ils ont l'air complètement largués quand même. Alors à moins de courses folles encore, hein, ça peut arriver, mais à la régulière, ça va être compliqué pour eux quand même. Voilà. Je vous invite à me donner vos notes. Bon, vu qu'on fait un petit suivi des notes là. Donc moi j'ai mis 14 pour info à cette course. Donc redites-moi vos notes, je vais les ajouter au tableau ici présent. Et même si vous n'avez pas donné vos notes précédemment, vous pouvez me donner vos notes pour ce GP là. Et puis si vous voulez aussi me donner vos notes pour les Grands Prix précédents, n'hésitez pas dans les commentaires. On fait un petit suivi de tout ça. Voilà, voilà. Notez que les gens de Canal sur le mode expert ont voté, ils ont mis 14,2. Donc moi j'ai mis 14, ce Grand Prix de Bahreïn. Donc voilà, on est à peu près raccord je pense. Allez, rendez-vous la semaine prochaine à Jeddah.